En ce 9 mai historique, alors que les rues de Moscou se parent des mémoires de la victoire contre le nazisme, une autre scène s'est jouée à l'université de technologie chimique Dmitri Mendeleïev. Une scène chargée d'émotions, de symboles, de résonances profondes pour toute une jeunesse africaine en quête de sens et d'avenir. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré des étudiants africains, venus de divers horizons du continent, dans une ambiance fraternelle et exaltée. Ce n'est pas une simple visite de courtoisie. Ce n'est pas une apparition anodine. C'est une prise de position. Une manifestation de solidarité et de vision. Une affirmation silencieuse mais puissante. Aujourd'hui, beaucoup de peuples sont en train de se battre pour leur survie, pour leur souveraineté, pour vivre en paix. Et le Sahel fait partie de cette zone où l'impérialisme est en train de se manifester de façon très violente. La véritable arme de transformation de l'Afrique, c'est le savoir. Les images relayées par Sputnik parlent d'elles-mêmes. Des jeunes souriants, debout, brandissant des drapeaux, tendant les mains vers celui qu'ils considèrent déjà comme un héros de la souveraineté africaine. Ce contact entre le leader d'un pays en pleine révolution politique et une jeunesse africaine en formation scientifique incarne une promesse. Celle que le combat pour l'indépendance ne se mène pas seulement par les armes, mais aussi par l'esprit. Ibrahim Traoré n'est pas venu à Moscou uniquement pour les commémorations. Il est venu pour inspirer, pour tisser, pour semer. Il est venu rappeler que l'Afrique a besoin de savants, de chercheurs, d'ingénieurs, de médecins, de techniciens, de penseurs. Et que ceux qui se forment aujourd'hui dans les universités du monde doivent comprendre que leur savoir est un outil de libération, un instrument de décolonisation mentale, une clé de développement souverain. Dans une époque où les élites africaines sont souvent coupées de leur peuple, le geste du capitaine Ibrahim Traoré est fort. Il parle directement à la jeunesse, sans filtre, sans intermédiaire, les yeux dans les yeux. Il leur dit qu'ils comptent. Il leur dit qu'ils ont un rôle à jouer. Il leur dit qu'ils ne doivent pas être de simples bénéficiaires du système mondial, mais des bâtisseurs d'un nouveau paradigme. Le savoir, quand il est arraché à la domination, devient une arme révolutionnaire. Et cette révolution se fait par l'éducation, par l'auto-formation, par la capacité à se réapproprier les sciences, les technologies, les savoirs endogènes. En foulant le sol de l'université Dmitri Mendeleïev, au lieu du savoir scientifique russe, Ibrahim Traoré trace un pont, entre Ouagadougou et Moscou, entre la tradition révolutionnaire et l'innovation scientifique, entre la volonté de rupture et la capacité à construire. Car la véritable souveraineté ne peut être atteinte sans une jeunesse formée, consciente, déterminée. Une jeunesse capable de développer ses propres laboratoires, de concevoir ses propres infrastructures, de soigner son peuple avec ses propres médicaments, de nourrir sa population avec ses propres techniques agricoles. Il ne s'agit pas de copier le modèle russe. Il s'agit de s'en inspirer pour mieux inventer le nôtre. La Russie, par son histoire, a su résister à des puissances hostiles, construire une industrie, une armée, une recherche de pointe, tout en restant souveraine. L'Afrique, si elle le décide, peut faire de même. Et c'est cette fois que le capitaine Ibrahim Traoré vient raviver. Son discours n'a pas besoin de déclamations pompeuses. Sa seule présence, sa proximité avec les étudiants, suffit à transmettre l'essentiel. Vous êtes important. Vous êtes nécessaire. Vous êtes attendu. Et il ajoute, en filigrane, revenez. Ramenez vos savoirs. Ramenez vos compétences. Ramenez vos rêves. Le Burkina Faso a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. Ce type de geste politique, rare, n'est pas sans rappeler les grandes figures panafricanistes, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Lumumba. Des hommes qui comprenaient que le combat de la libération nationale est aussi un combat culturel et intellectuel. Que la vraie révolution passe par l'éducation du peuple. Et que les étudiants sont la colonne vertébrale de cette transformation. Le capitaine Ibrahim Traoré ressuscite cet esprit. Il lui redonne une chair, un visage, un mouvement. Et la jeunesse répond présente. Les chants, les applaudissements, les slogans qui ont accompagné son entrée dans l'université disent tout. Il y a, dans le regard de ces étudiants africains à Moscou, une espérance. Une confiance. Une foi nouvelle dans la possibilité de changer les choses. Mais cette foi n'est pas magique. Elle demande du travail, de la rigueur,
de l'engagement. Le capitaine leur rappelle que le combat pour la souveraineté n'est pas un slogan. C'est un processus. Et que ce processus commence dans les bibliothèques, dans les laboratoires, dans les amphithéâtres. Le Burkina Faso a entamé une révolution. Mais cette révolution ne se limite pas aux frontières du pays. Elle est appelée à inspirer toute l'Afrique. Et dans cette révolution, les étudiants sont les généraux de demain. Pas ceux qui tiendront les armes, mais ceux qui tiendront les outils, les stylos, les scalpels, les logiciels, les machines. Ceux qui feront passer l'Afrique de la dépendance à la maîtrise. La visite du capitaine Ibrahim Traoré à l'université Dmitri Mendeleïev n'est donc pas un simple épisode dans un agenda. C'est un acte fondateur. Un acte de foi en l'intelligence africaine. Un acte d'espoir en la capacité de nos jeunes à changer le continent. Le futur s'écrit aujourd'hui. Et il s'écrit en lettres de feu, dans la tête de nos étudiants. De Moscou à Ouagadougou, un même combat, celui de la dignité retrouvée par la connaissance. Une connaissance libre, créative, enracinée, utile. Et à la tête de ce mouvement, un homme, un symbole, un capitaine.